Bonjour, bienvenue aux Essentiels en oncogériatrie. Je suis le docteur Jean-Yves Nimier, coordinateur médical de l'UCOG Lorraine. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Aurélie Malgras qui nous parlera de la nutrition dans le contexte de cancer. Bonjour. Bonjour Jean-Yves, je suis donc le docteur Aurélie Malgras, je suis médecin nutritionniste au CHU à Nancy. Pourquoi est-il important de parler de nutrition dans le contexte du cancer et quel est votre rôle dans la prise en charge des patients atteints par le cancer ? Alors la nutrition va avoir un impact sur le patient, mais il va avoir aussi un impact sur les traitements et sur la guérison du patient. Lors du cancer, il y a des modifications métaboliques qui sont créées avec une différence des dépenses énergétiques par rapport aux apports et il est donc important de pouvoir suivre l'état nutritionnel du patient. Dans notre service, on prend ces patients en charge, donc on aide au dépistage de l'état nutritionnel des patients et ensuite mise en place des traitements s'il y a besoin de traitements nutritionnels et les suivre aussi après le traitement du cancer puisqu'il y a aussi des conséquences de l'état nutritionnel sur les récidives éventuelles ou sur la guérison. Qu'est-ce que la dénutrition ? La dénutrition, c'est une insuffisance d'apport par rapport à la dépense énergétique. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre qui se crée. Le patient va avoir des dépenses énergétiques beaucoup plus importantes, mais il ne va pas être en capacité d'apporter suffisamment de calories pour combler ses dépenses. Donc ce qui va se passer, c'est que le patient, en tout cas l'organisme va aller chercher dans ses réserves, il va aller puiser dans le tissu adipeux, mais il va aussi puiser dans le muscle et on va avoir des patients qui vont perdre du poids et qui vont perdre du muscle. Donc la dénutrition, la définition, on va dire scientifique, il faut une cause. Le cause, là, c'est le cancer. Et il faut un facteur phénotypique, c'est-à-dire qui va rassembler l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire qui est déterminé par le poids sur la taille au carré, la perte de poids, 5%, 10% par rapport à un poids habituel, et la sarcopénie. La sarcopénie, c'est la diminution de la masse musculaire, mais c'est aussi la diminution de la fonction musculaire. Deux facteurs réunis font la dénutrition. Y a-t-il des aliments pouvant favoriser la survenue d'un cancer ? Alors non, il n'y a pas d'aliment proprement parlé qui peut favoriser la survenue d'un cancer, mais il y a des facteurs nutritionnels qui vont être le surpoids ou l'obésité, ou des facteurs alimentaires, c'est-à-dire un mode de consommation, un mode de cuisson, la consommation de produits ultra transformés qui vont faire qu'on peut favoriser, augmenter en tout cas le risque d'apparition de cancer. Donc ce qu'il faut, c'est avoir plutôt une alimentation équilibrée, modifier un petit peu sa pratique alimentaire. On sait qu'il faut consommer moins de viande rouge, moins de 500 grammes par semaine, moins de 150 grammes de charcuterie par semaine, aller plutôt vers les céréales complètes, réintroduire les fibres. Donc pas d'aliments strictement identifiés qui peut provoquer l'apparition d'un cancer, comme il n'y a pas non plus d'aliments miracles qui peuvent dire en mangeant cet aliment-là, je n'aurai pas de cancer, mais plus, on va dire, un comportement alimentaire qu'il faut mettre en place pour diminuer le risque d'apparition de cancer. Après un diagnostic de cancer, y a-t-il un régime alimentaire préconisé ? Alors non, il n'y a pas de régime alimentaire préconisé spécifique et en fait il va simplement falloir suivre le plan diététique personnalisé qu'on va apporter à chaque patient qui a un cancer et s'il y a des traitements nutritionnels à mettre en place, suivre ces traitements nutritionnels. Y a-t-il un intérêt à faire un régime alimentaire restrictif ? À ce jour, il n'y a pas de données scientifiques chez l'homme qui prouvent un effet bénéfique de faire des régimes restrictifs ou du jeûne thérapeutique chez des patients qui ont un cancer en cours de leur traitement ou à la fin du traitement. Au contraire, le jeûne et les régimes restrictifs risquent d'entraîner une dénutrition et une sarcopénie qui, eux, sont des facteurs très péjoratifs identifiés dans la prise en charge du cancer.
Y a-t-il des particularités en ce qui concerne la nutrition et la personne âgée ? Alors la personne âgée, elle va avoir un état nutritionnel plus fragilisé du fait du vieillissement. Il y a des modifications métaboliques, il y a une diminution de la masse corporelle, il peut avoir des troubles de l'alimentation. Il y a une chose importante chez la personne âgée, c'est qu'il y a des facteurs nutritionnels, mais il y a aussi les facteurs sociaux, environnementaux et psychologiques. Et on ne peut pas prendre en charge une personne âgée dénutrie uniquement sur des facteurs nutritionnels si on ne prend pas en compte des facteurs psychologiques, sociaux ou environnementaux. L'état buccal, les troubles cognitifs avec l'oubli de manger, etc. Merci beaucoup pour votre intervention et à une prochaine vidéo des essentiels en oncogériatrie. Merci de m'avoir invité.